Si vous voulez bien, nous allons procéder d'une manière suivante. On va présenter le livre. Je poserai quelques petites questions pour commencer dans notre discussion. Vous répondrez si vous voulez bien. On prendra le temps de questions avec vous après. Et il y aura le temps pour signer les exemplaires du livre. Nous remercions la librairie Mola donc pour les exemplaires et pour les livres présents. Merci encore une fois d'être venu. Merci Père Pavel. Bonsoir à vous tous et merci pour cette présentation. Effectivement, il n'a pas mentionné le Père Pavel qu'on s'est croisé à Fribourg. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Et bon, quand il m'a écrit, ce nom m'a résonné quelque chose, mais je ne vois pas exactement le visage, à vrai dire. Et quand vous m'avez écrit, si ce n'était que vous, je ne serais pas venu. Hein? Non, je vais dire pourquoi. Parce qu'un frère, on peut se croiser un peu ailleurs, etc. Mais quand j'ai su qu'il est le prieur donc ici à Bordeaux, j'ai rêvé de voir Bordeaux, que je n'ai jamais vu. Et j'entendais beaucoup, et donc je me suis précipité sur cette occasion pour venir vous voir. Bon, j'espère que la vie ne vous a pas déçu. Et alors j'ai fait une petite tournée, merci beaucoup pour le frère qui m'a fait visiter un petit peu pendant 1h30. Je me suis émerveillé pour cette ville, certainement par les gens qui l'ont habitée aussi. Et c'est un esprit extraordinaire, ce n'est pas seulement la mer, mais aussi la culture. Vraiment des gens qui ont servi cette ville et servi la France, bien qu'anglaise elle était autrefois. Bon, et alors pour parler un petit peu, pas seulement, je n'aime pas parler de ce livre, je veux parler surtout rapidement, et après c'est pour vos questions si vous avez lu ou vous allez lire le livre, un peu une réalité qui est très souvent mal portée ou mal vue ou aperçu par les journalistes ou par les médias, parce que c'est ce qui est tout à fait normal, parce que les journalistes et les médias n'utilisent que certains angles qui les intéressent et qui sont un peu médiatiques. Mais toutes les réalités quotidiennes que nous vivons en Orient, dans ce pays 2 fois millénaire chrétien, ou dans lequel cette communauté chrétienne de Saint Thomas, c'est pas Saint Thomas d'Aquin, c'est Saint Thomas l'apôtre, où il est venu en Orient à laisser ses traces et ses premières églises, jusqu'aujourd'hui, on a passé des périodes très très difficiles. Donc ce que Daesh a fait aujourd'hui n'est qu'un exemple, et ce n'est pas le plus violent de ce que nous avons déjà vécu jadis. Et de ne parler que depuis 1400 ans, depuis l'apparition de l'islam jusqu'à aujourd'hui, et parler de combien de persécutions qui ont été subies, combien de centaines de villes et de villages qui étaient complètement et 100% obligés de se convertir à l'islam, et tout cela n'a pas été apporté et n'a pas été actualisé par les médias. Donc parler des choses que nous avons vécues aujourd'hui, et quelquefois on dit c'est grâce, entre guillemets, à Daesh qu'on a commencer à comprendre un peu ces communautés qui sont vraiment pas très nombreuses déjà en Irak, qu'elles soient chrétiennes ou des communautés yézidis que vous avez entendu parler. Beaucoup de gens n'avaient jamais entendu de ce mot un peu barbare ou étranger, yézidi. Hein. Pourtant, c'est la plus vieille religion du monde qui date très probablement au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et donc c'est une première forme de religion monothéiste déjà. Hein. C'est le début du monothéisme qui a commencé, ce n'est pas en Égypte par les pharaons, ni par les Assyriens, mais c'est plutôt par les Sumériens et les Akkadiens qui vivaient dans le sud de la Mésopotamie. Donc cette civilisation mésopotamienne comme espèce de mosaïque extraordinaire, très très jolie, qui accueille toutes sortes de civilisations, de minorités, de pensées différentes, des religions. Et tout cela aujourd'hui malheureusement est cassé et voué à disparaître à cause justement de cette uniformité de cet islam fanatique qui essaye d'être imposé sur les autres. Et ça, ce n'est pas nouveau.
malheureusement. Quand on va et quand on veut, à partir des textes, obliger les autres à se convertir d'une manière ou d'une autre, c'est contrairement à la liberté de religion, la liberté de pensée personnelle que nous avons justement vécue depuis des millénaires en Irak. La communauté chrétienne, depuis 2000 ans, nous a donné beaucoup de choses. Pas seulement la foi au Christ, mais en même temps garder cette langue que Jésus lui-même a parlé. À la maison, on parle l'araméen. On prie le Notre Père et le Je vous salue Marie en araméen. Et quand on veut quelquefois taquiner les enfants, etc., on utilise quelques mots arabes. C'est seulement pour faire rire les autres, etc., ou quelquefois pour dire on est baigné un petit peu dans cette mentalité judéo-chrétienne. Et comme vous le savez, les premiers chrétiens en Irak n'ont pas été des païens, c'était des communautés juives, des diasporas, qu'ils étaient là depuis au moins 800 ans avant Jésus-Christ. Parce que vous savez, la première déportation des Juifs en Mésopotamie, vous savez, ça remonte à quand? Avec Nabucodonosor, c'est déjà très connu, n'est-ce pas? C'est au VIe siècle. Mais avant Nabucodonosor, avant Babylone, sur le bord de Babylone, nous étions, nous pleurions, etc., les psaumes. Et avant, déjà en 721, Sargon II a envahi la Samarie, donc en Israël, et a emporté plusieurs milliers de Juifs dans le nord de la Mésopotamie à Ninive. Et donc tous les grands projets, ça veut dire des palais, des irrigations, parce que l'Empire assyrien était le premier qui a inventé l'irrigation, qui a inventé la roue pour faire monter l'eau depuis le fleuve jusqu'en haut. C'était vraiment une civilisation très avancée. Au plan de l'écriture, par exemple, la cunéiforme, comme vous savez, c'est le berceau de l'invention de l'écriture. Aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu le berceau où on brûle les manuscrits et on efface l'écriture. Comme quoi, normalement, le monde doit s'avancer. Là, ils nous ont laissé reculer vers plusieurs milliers d'années. Et donc, ces communautés juives qui ont été plantées dans le nord de la Mésopotamie sont restées fidèles à leur foi. On a même le tombeau de Nahum et sa sœur Sarah, qui est à Al-Kosh, un des grands villages importants chaldéens qui était jadis nestorien, donc pas très loin de Mossoul, dans le nord de Mossoul. Et toutes ces communautés judéo-chrétiennes ont été le berceau du christianisme, parce que saint Thomas et Marie, saint Addai, donc Thaddée, qui sont venus évangéliser la Mésopotamie, ils ont allé chez leurs parents, chez leurs cousins. C'est des gens qui les connaissent, cette diaspora juive, et c'est là ils ont annoncé Jésus est venu, le Messie est venu, il est mort et ressuscité. Et donc jusqu'aujourd'hui, nos églises, si vous voulez, gardent la même architecture des temples juifs, comme les synagogues. On a toujours le rideau, le Saint des Saints, exactement les mêmes choses. Donc, il n'y avait pas une nouvelle religion qui est le christianisme qui est venu, mais c'est le judaïsme accompli. Et c'est comme ça qu'on a gardé cet héritage à partir de la liturgie, à partir de l'Ancien Testament, la foi. On a donné des centaines et des milliers de martyrs. Saint Thomas lui-même a été martyrisé parce qu'il a évangélisé la Mésopotamie. Il est allé jusqu'en Inde. Et il est mort justement d'une mort très spéciale. Sa peau a été ôtée tout en étant vivant. Et on l'a laissé enrouler dans le sel. Vous imaginez une espèce de torture, de massacre. Les premières communautés chrétiennes ont donné des milliers de martyrs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais ça nous rappelle notre foi. Et je vous assure, plus qu'il y a des persécutions contre les chrétiens, plus que les racines des chrétiens s'implantent encore plus profond.
Et c'est pourquoi, je ne sais pas qui m'a posé les questions pour l'avenir des chrétiens, je dis, l'avenir des chrétiens ne sera jamais arrêté pour l'avenir. Au contraire, aujourd'hui, nous sommes plus solides et plus forts qu'avant. Et il y a au moins déjà 40 à 50% des chrétiens d'Irak, je parle seulement, et de la Syrie, c'est la même chose, qui ont déjà quitté. C'est une espèce d'hémorragie de départ des chrétiens originaux et autochtones de la Mésopotamie et d'Irak ont quitté les frontières d'Irak pour aller en Jordanie, au Liban, en Turquie et en Europe, bien sûr, en Amérique, en Australie. Tout cela, pour moi, ça me fait plaisir, contrairement à ce qu'on pense. Parce que l'Église est intrinsèquement missionnaire. Elle est missionnaire et la mission est dans notre vocation chrétienne. Un chrétien ne peut pas ne pas être missionnaire. Et donc, qu'il soit missionnaire malgré lui ou missionnaire à bonne volonté, à mon avis, c'est le même but. Comme Jonas, vous savez, il était aussi missionnaire, mais c'est par son gré? Bien sûr que non. Il a été presque forcé par Dieu pour aller, justement. Il a pris la direction contraire pour aller à Tarsis, et donc la baleine l'a amené ailleurs. Bon. Dans votre livre, vous parlez de cette histoire avec les enfants à qui on dit qu'ils pourront voir la baleine de Jonas dans le Tigre. Absolument. On vous a raconté ça aussi Voilà. Quand vous étiez petit? Absolument. On nous raconte toujours Jonas, cette figure est familière pour nous. Et d'ailleurs, Jonas, ça veut dire Ninive, mais on le lit à l'envers. Ninawa ou Yaunan. Yaunan, c'est Jonas. L'écrire à l'envers, ça devient Ninive. Donc le mot Ninive et le mot Jonas, c'est la même chose. Mais le lire à l'envers, c'est la conversion. Et c'est ça la conversion. Ça veut dire quand on se tourne vers Dieu, quand on se tourne vers l'Orient, vers le Christ, vers le salut. Parce que Ninive, c'était vraiment la capitale de l'empire assyrien, c'était le dernier empire qui s'est arrêté, fini en 610 avant Jésus-Christ. Et donc Jonas est, je veux dire, le premier missionnaire qui est venu, étant juif, aller convertir ses propres ennemis qui sont les Assyriens. Il fallait faire. Donc aujourd'hui, aimer ses ennemis, c'est à partir de Jonas qui est allé pour convertir les gens de Ninive qui vont nous précéder dans le royaume du ciel. Et c'est un symbole aussi du Christ. Mort et ressuscité, 3 jours et 3 nuits. Et tout cela pour nous, la baleine, c'est quelque chose comme cette arche de Noé qui voyage pour nous amener, pas seulement pour se sauver nous-mêmes, mais pour sauver aussi les autres. Et c'est ça ce que j'appelle la mission chrétienne pour aller au-delà des frontières. Et la chrétienté n'est pas une religion, c'est une vie, c'est une manière de vivre et de croire en un Dieu créateur qui s'est incarné dans notre vie. Et cette idée, c'est difficile à la faire comprendre à nos croyants, notamment les musulmans. Et donc, parler un petit peu aujourd'hui de la violence, des massacres, vraiment, moi, je n'ai pas peur et je ne suis pas triste pour les massacres des chrétiens et la persécution des chrétiens, autant que j'étais et je suis vraiment dans le désarroi pour ces pauvres yézidis qui ne croient pas justement en Jésus, qui ne sont pas des chrétiens ni musulmans, mais ce sont des pauvres innocents qui ont été massacrés par Daesh. Dès l'entrée de Daesh, il a massacré plus que 8000 hommes seulement. 8000 hommes d'un seul coup, à Sinjar, dans la région de Ninive, etc. Ils ont kidnappé plus que 4500 femmes et jeunes filles, carrément kidnappées, et réduits aux esclavages, vendus au marché. J'ai reçu une lettre, une page sur laquelle marquaient les prix de ces femmes à partir de 8 ans. Et chacune avec un prix. Et aujourd'hui, pensez au XXIe siècle,
au marché des esclavages, on l'appelle le souk an-nikhasa. J'en ai parlé dans ce livre. Et ce n'est pas nouveau. Le marché des esclaves vendus, des femmes surtout, vendus, et même des hommes, des jeunes garçons vendus, c'était déjà pratiqué au 7e siècle, au début de l'islam. Et le souk an-nikhasa, c'est un des marchés reconnus déjà par le prophète, par leur prophète. Reconnu, et lui-même l'a utilisé. On achète et on vend les autres. Et aujourd'hui, il y a à peine 2 mois, j'ai entendu un des mollahs, c'est pas moi là, qui a dit, qui prêchait dans la mosquée. Non, ça n'a rien à voir. C'est exactement le contraire de ce qu'ils sont. C'est exactement le contraire de ce que vous êtes, que j'apprécie énormément. C'est la culture. Là-bas, c'est l'obscurantisme. C'est exactement le contraire. Et il prêchait, il dit, aujourd'hui, les pays arabes et les pays musulmans sont pauvres, sont tout le temps en guerre, etc. Et pourquoi nous sommes arrivés là? Parce qu'on n'applique pas le Coran à la lettre. Alors je dis, je vais entendre pour voir pourquoi. Il dit parce qu'on n'a pas le courage d'attaquer les pays des mécréants, les pays des chrétiens, pour avoir leur argent, avoir leurs femmes et s'enrichir. Il dit d'ailleurs, si chacun de nous, musulmans, aurait 100 femmes, une centaine de femmes, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est beaucoup. Une dizaine, vingtaine, bon c'est bon. Mais le reste, il faut les vendre. Et donc c'est obligatoire, on a besoin de marché des esclaves, de souk an-nikhasa, on l'appelle. Et donc imaginez jusqu'aujourd'hui, ils ont, bien sûr pas tous, il y a certains, surtout ces prédicateurs néfastes, ils ont dans la tête cette idée du 7e siècle d'esclavager les autres, considérer les autres qui ne croient pas dans la même religion, dans la même pensée, de les considérer comme des mécréants et des impies, il faut les éliminer. Et le problème de Daesh, à vrai dire, et ça que j'ai voulu d'ailleurs dire ici, et c'est un message pour l'Europe, parce que vraiment, je vous le dis d'avance, j'ai peur pour l'Europe beaucoup plus que j'ai peur pour mon pays. Parce que nous, on a tout perdu, y compris la liberté, notre honneur, beaucoup de choses, nos églises, nos couvents, mais il ne faut pas qu'on perde tout en Europe. Et si on est, il y a beaucoup de somnolents ici, beaucoup de gens qui s'endorment encore, qui ne sont pas éveillés de ce danger quelquefois. Ce n'est pas le danger contre les personnes, où il ne faut pas se méfier des personnes, mais il faut se méfier de l'idéologie qui passe à travers les têtes de ces gens fanatiques qui essayent d'éliminer les autres et créer un monde monocolore, d'une seule religion s'imposer. Et il suffit de lire quelques versets qui incitent justement à cela. On peut lire, je vous le dis, la sourate 9 de versets 28 et 29, ça suffit seulement cet verset-là, ce passage. Il faut massacrer et tuer le 3/4 de notre monde, du monde entier. Il faut tuer tous ceux qui ne croient pas en Dieu et tous ceux qui ne croient pas en prophète. Il suffit cela de dire 60% de notre globe, il faut les massacrer. Donc Daesh n'a rien fait de nouveau qu'impliquer les textes et qu'impliquer à la lettre, bien entendu. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, sont vraiment d'une gentillesse, d'une bonté, ça veut dire d'une ouverture extraordinaire, mais ne sont pas des bons musulmans, ne sont pas considérés dans leur milieu des bons musulmans. Donc aujourd'hui, à mon avis, pas seulement ce qui nous est arrivé par Daesh, qui a effacé notre identité, qui essaye d'effacer notre culture et notre passé, et les autres minorités également. Il y a au moins 4 ou 5 minorités importantes en Irak qui ont été presque vouées à disparaître à jamais, notamment les Sabéens, les gens de Jean-Baptiste. Et ces gens-là également sont presque disparus. Parler des autres minorités qu'ils ont été obligés à se convertir, sinon ils ont la tête coupée. Bon, les gens de livres comme chrétiens et juifs, normalement,
ils les respectent à condition de payer la jizya, qui est dans le verset que je viens de mentionner, 9:28, et à condition de payer la jizya, ça veut dire la dîme, et par force bien sûr, à condition d'attendre leur conversion. Et progressivement, on augmente cela. Si on n'arrive pas à payer, on a le choix entre mourir ou se convertir. Et c'est exactement texto ce qui a été prêché dans les mosquées de Mossoul le 18 juillet 2014. 18 juillet 2014, dans toutes les mosquées de Mossoul, on vous donne un ultimatum de 24 heures, vous les chrétiens, à choisir entre partir, se convertir ou mourir. Beaucoup de chrétiens, ils sont allés voir ces moullas-là et le califat al-Baghdadi qui était juste en face de mon église d'ailleurs, on a l'honneur de ça. C'est la mosquée qui a été démolie, je veux dire, carrément évaporisée par Daesh eux-mêmes, dans lequel le calife al-Baghdadi a prêché son premier discours, qui a déclaré l'État islamique. Il a dit, entre ces trois ires, partir, se convertir ou mourir, il n'y a pas à payer de jizya. Et beaucoup de chrétiens sont allés les voir, dire, dans le Coran c'est marqué, on a le droit, comme genre de livre, de payer le jizya. Et on veut rester ici, on vous paye tant que vous voulez. Pas question. Partir, mourir ou se convertir. Effectivement, et je vous assure, tous les chrétiens, personne ne s'est converti, tous ont décidé à tout laisser derrière eux et partir avec leurs vêtements et le minimum qu'ils peuvent emporter avec eux. Et Daesh n'est pas un enfant de cœur, comme vous le savez. Ils ont monté des checkpoints autour de la ville et ils ont tout pillé de ces chrétiens. Ils n'ont sorti qu'avec leur minimum de vêtements. Je vous assure, par des témoins, des gens oculaires qui étaient là, même les couches des bébés, les pampers, ont été fouillés par Daesh, en croyant qu'il y a de l'or ou caché de l'argent, et très souvent ils voyaient autre chose que l'argent. Un enfant, vraiment une petite fille comme ça, des boucles d'oreilles, ils n'arrivaient pas à les arracher, ils les ont arrachés carrément. Je raconte dans cela, mais ce n'est que très peu de choses. Une jeune femme, elle avait son alliance, et ils ont essayé de la tirer de sa main. Elles n'ont pas réussi parce qu'elle a pris un peu de poids, et ça ne sort pas. Elle a entendu un arabe amener le hache pour lui couper le doigt et arracher l'anneau. Et il leur a supplié, c'est un symbole pour moi, ça ne vaut pas grand-chose, laissez-le-moi. Mon mari, vous l'avez tué, vous l'avez... Et pas question. Pour dire, pas seulement impliquer la charia sur nous, mais aussi nous humilier. Et tout cela, pour nous, on l'a porté parce que nous sommes chrétiens, pas rien que d'autre. Najib, dans votre livre, vous parlez aussi, c'est un thème extrêmement intéressant, des voisins qui se révèlent d'une manière ou d'une autre, de cette cohabitation. Ceux qui deviennent hostiles du jour au lendemain, ceux qui viennent demander de l'aide, ceux qui proposent de l'aide d'une manière plus ou moins désintéressée. Absolument. Il y a deux sortes, au fait, parce qu'on vit depuis longtemps et beaucoup de gens disent comment vous pouvez vivre dans un pays musulman et depuis 1400 ans vous vivez là. Je dis d'accord, nous vivons, c'est vrai. Moi, je suis né à Mossoul, dans un quartier majoritairement où 90% sont des musulmans. Donc on cohabite ensemble, mais on est vivant là-bas et on a réussi à vivre depuis toujours avec eux parce qu'on a accepté le statut de l'inférieur. Parce qu'on a accepté le statut que nous sommes des citoyens de deuxième zone. On baisse la tête, toujours. C'est pourquoi on est là, toujours. Et donc avec Daesh, quand il est rentré, et ils nous ont donné cet ultimatum, il y avait des familles musulmanes. C'est eux qui ont caché les familles chrétiennes pour les sauver plus tard.
et qui les ont vraiment même les aidés à manger, à boire, vivre 4 ou 5 jours ou une semaine, et les aider à sortir justement de Mossoul sains et saufs, bien sûr en les voilant, tout cela. Et par contre, il y a d'autres, c'est eux qui ont dénoncé les familles chrétiennes, parce qu'un Afghan ou quelqu'un qui vient de Nord d'Afrique ou d'ailleurs, un fanatique ne connaît pas les maisons, ne connaît pas les ruelles, ne connaît pas les familles. Donc c'est toujours par le dénoncement de ces gens-là, pour 2 raisons. D'abord, pour s'en débarrasser, parce qu'il y a cette haine à l'intérieur, c'est inné chez eux, c'est pas pour rien. Et deuxièmement, pour vider les maisons et les piller plus tard. Et donc c'est une question justement de pillage, c'est une question d'humiliation, c'est une question d'impliquer la charia telle qu'elle est. Donc il y a plusieurs raisons qui nous ont laissés déjà ou obligés à pousser et partir, mais il y avait des musulmans qui ont pleuré le départ des chrétiens. Et j'ai des amis qui m'ont téléphoné après, bien sûr, notre départ. Vraiment, ils avaient les larmes dans les yeux. Ils disent, nous avons honte. Nous avons honte de ce qui vous est arrivé. On ne voulait pas cela. Mais c'est malgré nous. Donc, vous voyez, il y a toujours des gens bons, des gens moins bons, des gens qui veulent notre bien, des autres pas. Et donc, c'est un peu normal, mais je peux dire la majeure partie, ils sont devenus vraiment des gens heureux pour nous pousser à l'extérieur. Et Ninive, pendant 24 heures, il n'y avait plus de chrétiens à l'intérieur. Et quand j'ai quitté Ninive, il y avait plus que 50 églises et monastères, dont certains remontaient au 4e et au 5e siècle, dans lesquels nous avons célébré plusieurs fois, on allait en pique-nique, on allait en voyage, et on sentait vraiment l'odeur de nos ancêtres dans ces murs de 4e, 5e siècle, ont été complètement démolis. Ces 50 églises et monastères, dans lesquels depuis 2000 ans, n'a pas arrêté la voix du Seigneur de célébrer l'Eucharistie, pendant 24 heures, c'est le silence complet. Les sons des cloches n'ont jamais arrêté pendant 2000 ans. Même avec les pires des périodes, aujourd'hui, sont devenus muets, nos clochers. Et tout cela, nous le vivons vraiment avec beaucoup d'amertume, beaucoup de blessures à l'intérieur, mais en même temps avec beaucoup d'espoir. On a dit, nos ancêtres ont donné beaucoup plus de sang que ce que nous avons donné aujourd'hui, ces fanatiques. Parce qu'au moins, on a réussi à se sauver. C'est vrai, on a perdu ces églises, ces maisons, ces biens, mais on n'a pas perdu la foi. Et on a pu quand même se sauver avec les enfants que nous avons. Et quand on est, et imaginez, j'espère que ça ne vous arrive pas, bien que c'est arrivé déjà en Espagne, au Moyen-Âge, avec les invasions déjà des Sarrasins. Quand vous avez un ultimatum de 24 heures, qu'est-ce que vous allez prendre avec vous? Il faut imaginer, laisser des palais, des maisons qu'on a bâties depuis, vraiment avec la sueur de notre front depuis toujours pour vivre d'une manière honorable, et on abandonne tout. Qu'est-ce qu'il faut prendre avec soi? Bien sûr les enfants, mais est-ce qu'il faut penser aussi à ces manuscrits, à ces archives, à ces livres, à ces bibliothèques, dont certaines remontent à plus que 1000 ans. J'ai des manuscrits qui datent plus que 1000 ans. Du 9e siècle et du 10e siècle, nous avons des manuscrits écrits en syriaque, en araméen. Tout cela, c'est dommage de les laisser. Et ceux qui ont réussi à emporter le plus valeureux, justement, de valeur, ces manuscrits, ils ont réussi, sinon le reste sont restés. Et je ne sais pas par providence, vraiment, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça. 10 jours, juste avant d'entrer de Daesh à Karakosh, où on était déjà chassé de Mossoul pour aller à Karakosh, c'est 30 km près de Mossoul. 10 jours auparavant, j'ai senti le mal va nous frapper. L'invasion brutale va nous envahir.
Et donc, je ne sais pas pourquoi, avec une dizaine de jeunes, jour et nuit, on a commencé à emballer tous ces manuscrits et ces archives et ces objets rares que nous avions dans nos églises, dans nos couvents, et on les a mis dans des cartons. Et j'ai rempli un grand camion, et au petit matin à 5 heures, je l'amène vers le nord. Et on a passé 3 checkpoints kurdes, les plus durs. Même ils fouillaient, d'habitude, ils fouillent même ce qui est sous le siège, etc., les poches, tout ça. Un grand camion, et moi j'étais devant dans ma voiture, dès qu'ils nous voyaient, Sarsaremen, Sarchavemen, Karamka. Je traduisais en kurde, ce n'est pas l'arabe ni l'araméen. Ça veut dire, vous êtes sur notre tête, vous êtes sur nos yeux, ça veut dire précieux comme les yeux. S'il vous plaît, passez, sans aucun problème. Un grand camion rempli des manuscrits des archives, j'ai senti la Vierge Marie était sur le camion en train d'ouvrir les frontières. Voilà, vraiment j'ai senti cela. Et on est passé sain et sauf à Erbil, tout cela. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, depuis 90, bien avant Daesh, on a commencé cette grande œuvre, ce grand projet de préserver ce patrimoine, de le numériser. À l'époque, il n'y avait pas de numérisation. Il y avait les photocopies, il y avait les scans, et progressivement. Et aujourd'hui, on a dépassé 8000 manuscrits numériques qu'on a préservés et on a numérisé, on les a sur les disques durs. Et je vous assure, il y a au moins un quart, donc 25 à 30% de ce que nous avons déjà numérisé n'existe plus physiquement. Il a été brûlé. Au moins, et détruit à jamais. Des autodafés incroyables, des dizaines, ça a été produit un peu partout. Donc, Daesh attaque directement la culture. C'est pourquoi je dis c'est exactement le contraire de Wallah. Il faut préserver la culture, il faut préserver l'écrit, il faut préserver la civilisation. Et l'écrit, le livre, c'est un signe des gens cultivés, le signe de l'avenir. Toucher un livre par ses mains, pour moi, c'est un bébé, c'est un enfant, c'est un être humain qui se cache derrière ce livre. C'est un livre, mais combien de personnes qui ont travaillé pour écrire cela, pour l'imprimer, pour arriver. Autant plus ceux qui ont préparé l'encre pour écrire dans ces plumes-là, ces manuscrits du 9e, 10e, 11e siècle. Donc, on me pose la question, pourquoi Daesh attaque la culture? Pourquoi ils ont attaqué le taureau ailé, le lamasso, qui gisent là, à Nimroud, depuis 1200 ans avant Jésus-Christ? Mais un taureau ailé n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? N'a rien fait de mal à ces musulmans. Mais alors pourquoi on le tue? Je dis bien tuer, parce que pour moi c'est un être humain. Et quand ils l'ont scié par les tronçonneuses, par le marteau-piqueur, j'ai senti vraiment que le sang sortait de ce taureau ailé. Parce que c'était mon copain. J'allais le caresser très souvent, énorme, une tête d'un être humain, mais un taureau avec des ailes d'un aigle, c'est le symbole de l'Empire assyrien, et avec les pattes, justement, d'un léopard, et le corps d'un poisson, Jonas. Et tout cela pour dire, voilà, l'Empire assyrien domine l'air, la terre et la mer. Donc c'est un symbole humain très très beau. Pourquoi on le tue? La réponse est une seule. Parce qu'eux, ils sont contre la culture, contre l'arbre et ses racines en même temps. Quand on veut tuer un arbre, il faut arracher ses racines, n'est-ce pas? Donc eux, s'ils veulent anéantir une population, une religion ou une ethnie, ils veulent arracher même les racines, pas seulement tuer l'arbre. Et donc nous, on a essayé de sauver les deux, l'arbre et ses racines. Nos racines sont ces écrits qui ont donné vraiment une civilisation mésopotamienne extraordinaire. L'épopée de Gilgamesh, les mille et une nuits. Il y a tellement
d'épopées extraordinaires. Cette culture ancienne, sumérienne, akkadienne, babylonienne, assyrienne, c'est vraiment bouillonnante de ces écrits cunéiformes qui ont été écrits sur ces plaques justement d'argile. Et des gens étaient très civilisés dans cette région. Et après sont devenus les pharaoniens avec avec le hiéroglyphe. Et donc, cette civilisation, aujourd'hui, ils essayent à la faire désert, à déserter la culture, attaquer la culture et attaquer les hommes en même temps. Donc pour eux, ceux qui essayent de sauver la culture, sauver les livres, sauver les manuscrits, pour eux, ce sont des criminels. Parce que pour eux, avant l'islam, on l'appelle al-jahiliya. Et tout le monde le sait. Al-jahiliya, ça veut dire l'ignorance. Comme si Aristote était un ignorant. Comme si tous ces écrivains, ces philosophes, ces pères de l'Église, Saint Éphrem et d'autres, c'était des ignorants, les pauvres. Parce que c'était avant le 7e siècle. Donc vous voyez, c'est ça l'obscurantisme que j'ai voulu dénoncer dans ce livre-là et dire aux Européens, attention, ces malheurs et ce mal et ces maux commencent à frapper les portes déjà de l'Europe par Bataclan, par cette tête coupée de prêtres à l'autel et par la tête à Lyon, et puis ces deux jeunes filles égorgées, etc. Ce n'est qu'un début, malheureusement. Donc si on ne s'unit pas, la force politique déjà, et la force humaine en Europe, pour faire un rempart devant ces gens qui sont contre l'humanité, contre la culture, le fanatisme va ravager l'Europe. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité. Il faut s'éveiller. Nous ne sommes pas contre les musulmans. Je ne suis pas contre les musulmans, mais contre le fanatisme qui est alimenté à partir des textes, à partir des fatwas, à partir des gens, des mauvais prédicateurs qui commencent à ravager notre monde. Et j'ai des dizaines et des dizaines d'exemplaires à vous citer, et je ne veux pas les citer, en Europe, que ces prémices, ça commence à pousser et on commence à les voir. Un enfant de 8 ans, d'une famille chrétienne qui arrive ici, il revient, il rentre à la maison en train de pleurer, et sa maman dit « Pourquoi ?» Il dit « Mon voisin, un ami à côté de moi à la classe, et il m'a posé une question. Il dit « Vous êtes chrétien ou musulman ?» Donc je lui dis « Je suis chrétien. » Il s'appelle Ahmad, ce petit garçon, de 8 ans aussi, un enfant. Il dit « Tu es chrétien ?» Il dit « Oui. » Il dit « Pourquoi tu ne deviens pas musulman ?» Il lui dit « Je suis chrétien. J'aime Jésus, je ne veux pas devenir chrétien. » Il dit « Tu es kafir. » Kafir, je veux dire incrédule. Tu es impie. Un enfant de 8 ans, connaître ces mots, ces expressions, d'où est-ce qu'il les a appris? Ce n'est pas à l'école, certainement. Parce que les enseignants n'enseignent pas cela. Donc c'est dans la famille. Le berceau de terrorisme vient très souvent de la famille. Donc si on ne trouve pas des lois qui arrêtent cela, et reformer ou inventer des nouvelles lois en Europe pour arrêter le fanatisme, cet obscurantisme, ça va ravager les autres. Il y a tellement d'intimidation, de plus en plus en Europe, contre les gens qui n'appliquent pas la charia. 2 jeunes garçons, médecins d'ailleurs, ils sont dans le supermarché, à Carrefour, ou je ne me rappelle plus où, ils disent qu'ils sont allés pour acheter des charcuteries, un peu de vin, etc. Des chrétiens d'Irak qui sont venus, qui s'adaptent admirablement bien avec la culture européenne, les chrétiens d'Orient. Et alors ils voient, parce qu'ils ont l'air oriental bien sûr, ils voient 2 jeunes avec du djellaba, barbus, ils rentrent vers eux, ils le prennent par le bras, ils disent « Pourquoi vous êtes arrêtés devant ces rayons ?» Elle dit « Pour acheter du vin et la charcuterie. » Elle dit « Vous êtes kafir, il ne faut pas acheter. » Elle croyait que c'était des musulmans. Alors elle dit
écoutez, nous sommes d'abord chrétiens, nous sommes libres. Et on s'est sauvés d'Irak pour vivre librement en Europe. Vous venez nous imposer votre charia ici. Il dit, nous sommes chrétiens. Il dit, vous êtes convertis? Il dit, non, nous sommes d'origine chrétienne. Et donc tout de suite, ils ont baissé la tête et ils sont partis. Donc imaginez combien il y a d'intimidation des uns les autres ici en Europe déjà. Et donc s'il n'y a pas des lois qui arrêtent cela, pour la liberté déjà des Européens, pour la liberté de vos enfants et des ancêtres, les autres, pour respecter déjà les valeurs de la France et de l'Europe. Et si on ne fait pas cela, si on ne prend pas ça au sérieux, je crains que ce sera trop tard. Et je crois que ce ne serait jamais trop tard. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes en France, et pas seulement les jeunes, bien entendu, qu'on voit, qui sont venus déjà en Orient chez nous, qui nous ont aidés énormément, des jeunes de 25 à 35 à 40 ans, ou à 60 ans même. Il y avait même des retraités qui sont venus pour nous donner un coup de main, de vivre là-bas. Ils sont des gens virulents dans leur foi. Ils communient tous les dimanches. Ils viennent chez moi et chez d'autres prêtres, ils se confessent toutes les semaines. Ils ne peuvent pas dormir sans lire un passage de l'Évangile ou prier un chapelet. Et d'autres sont des jeunes Français qui sont venus en mission en Irak, mais en réalité vont devenir des véritables missionnaires pour vous ici en Europe. C'est extraordinaire. Et donc, vous avez un potentiel vraiment de la jeunesse ici aujourd'hui et des gens qui sont croyants, virulents dans leur foi. On n'a pas peur pour l'avenir de la chrétienté ici. Mais il faut avoir peur quand on n'est pas protégé déjà. Et nous devons devenir les chrétiens d'Europe, les protéger, entre guillemets, des lois au moins, et du gouvernement qui, avec la laïcité malheureusement, qui deviennent seulement une laïcité contre les chrétiens, mais pas pour arrêter le terrorisme. Or, la vocation d'une véritable laïcité doit faire l'égalité entre les gens, permettre à tous à s'épanouir progressivement sans imposer les uns aux autres, sans menacer les uns des autres. Or, c'est contre-productif de rester silencieux. Contre-productif. Donc, ce qui s'est passé en Irak aujourd'hui, ça me donne beaucoup de joie que la foi est encore plus ferme, encore plus forte, mais en même temps, ça nous interpelle pour l'avenir justement de la foi. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Je vous remercie. On prend le temps de quelques questions. Pensez-vous pouvoir convaincre les autorités religieuses d'ici de dire que la violence qu'on rencontre chez les terroristes ici vient du Coran et pas de loups solitaires ou de ceci ou cela? Pensez-vous qu'ils oseront dire un jour cette phrase que vous avez dit, jamais ils oseront dire ça? En tout cas, vous savez, nous vivons qu'une fois et nous mourrons qu'une fois, n'est-ce pas? Et ce n'est pas dire cela pour dénoncer les uns les autres ou pour dire du mal. Moi, comme principe, je ne dis jamais du mal aux autres. Mais ne pas dire la vérité, c'est contre la vérité. Et c'est contre-productif pour les uns et pour les autres. Cacher les mots et camoufler le mal qui existe, le péché en soi, ça va ronger notre vie. Et donc dire cela, ce n'est pas pour déshonorer l'islam, au contraire. Moi, je dis il faut libérer les musulmans de l'esprit fanatique, textuel. Et donc c'est par amour qu'on dit ça. Ce n'est pas par haine. Au contraire, quand il y a un prisonnier, il faut l'aider à sortir de cette prison pour être un homme entier, un homme libre. Et donc quand il y a des lois qui camouflent la liberté, qui tuent le droit des uns et des autres, y compris des enfants. Imaginez aujourd'hui en Irak, le Parlement, 350 ou plus, je ne sais pas combien de membres, ont voté
pour le mariage des petites filles de 9 ans. Et les chiites ont dit non, 9 ans, c'est pas juste. Il ne faut pas mettre des limites. Aller au-delà encore. Même les bébés. Mais c'est de... Comment accepter cela? Et comment... Je veux dire, même l'Église aujourd'hui, moi je respecte énormément, je fais partie et je suis convaincu. Dire la vérité quand même, c'est notre mission. Mais je ne veux pas m'arrêter en place publique pour dire ceci et cela. Mais dire quand même la vérité pour aider les autres à se réveiller. Et quand je parle exactement ce que je viens de vous dire, même au Kurdistan, en Irak ou à Bagdad ou ailleurs, quand je discute avec des musulmans, que j'ai beaucoup d'amis musulmans, des professeurs, des médecins, des autres, je les aime. Quand on commence à parler de ces détails, personne aujourd'hui n'accepte cela. Je le dis, toi, est-ce que tu acceptes de donner ta fille de 9 ans en mariage à quelqu'un de 60 ou 70 ans parce qu'il vous paye, parce que c'est acheté, bien entendu. Plus qu'elle est petite, plus jeune, plus qu'elle est chère. Et elle dit, jamais de la vie, si quelqu'un qui vient demander la main de ma fille ou m'obliger, je vais le tuer. Mais je dis, votre prophète a fait la même chose. Donc tout de suite, il est... Et c'est vrai. C'est vrai. Aïcha, elle avait 9 ans quand il l'a consumé. Et il a pris de 6 ans, bien sûr, réservé. Et tout ça, ce n'est pas nouveau. Pour dire, il faut mettre ces versets ou ces données qui ne s'adaptent pas avec l'actualité d'aujourd'hui, il faut les mettre dans leur contexte. Sinon, on ne s'en sort plus. Si on considère cela comme texte divin et sacré, alors c'est immortel. On ne pourra jamais aider l'islam pour se moderniser, pour marcher avec la civilisation d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, si on applique quelques versets, il faut anéantir des millions de gens. Donc, pour les aider, parce qu'on les aime, il faut leur dire la vérité. Autre question, madame? Quel livre? Ceux que vous avez sauvés. Ils sont toujours au Kurdistan. Si vous voulez l'adresse exacte, je vous le donne. Oui. Les musulmans, j'ai lu ça, ils ont un pouvoir de dissimulation. Oui. Absolument. Et c'est un principe sacré dans l'islam. Dissimulation. Absolument. Et on l'appelle al-taqiyya. Le taqiyya, ou al-taqiyya, c'est un principe fondamental pour dissimuler justement ou tromper l'ennemi pour le maîtriser, et une fois maîtrisé, c'est fini. Et donc, quand on entend quelqu'un qui dit Allahu Akbar, vive la République, vive la France, vive l'égalité, c'est exactement le contraire, ça ne marche pas ensemble. Ça ne peut pas marcher, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Déjà, entre hommes et femmes, n'existe pas l'égalité. Entre croyants et non-croyants, ça n'existe pas d'égalité. C'est à partir des textes. Je ne dis rien de chez moi. On n'invente rien. Ça suffit de lire. Donc, dissimuler, c'est piéger l'autre. Que dire tout est beau, tout est joli, tout est gentil, etc. Et ce n'est pas vrai. Dire qu'on croit en même Dieu, un Dieu qui demande à aller tuer les autres, et un Dieu de pardon, c'est deux visages différents. N'est-ce pas? C'est pas normal. Dieu ne peut pas être loin de lui, il ne peut pas être hypocrite. Un temps, il dit allez tuer, l'autre dit vers la miséricorde. C'est pas possible. Et donc aujourd'hui, je crois, tromper l'ennemi et aussi intimider. Et pourquoi l'expansion était tellement rapide? Parce qu'il y avait vraiment l'intimidation. Et les rasoirs, on l'appelle les gazois, ça veut dire les guerres saintes, déjà faites par le prophète lui-même, 28. C'est historique, le 28. Donc quand on va envahir une ville ou un village, on ne va pas leur apporter des bonbons. On ne va pas leur apporter des roses, des fleurs. On tue les hommes, on kidnappe les femmes, et on pille les maisons, et ensuite on brûle.
Et je suis tombé sur un manuscrit, c'est pourquoi, là où eux, ils ont peur des manuscrits, ils ont peur de la culture. Parce qu'il y a un manuscrit de 7e siècle, 2 ans juste après la mort du prophète, il décrit un évêque de Jérusalem. Il a prêché une prédication, il a écrit dans ce manuscrit exactement les mêmes actes que Daesh a commis aujourd'hui. Il dit texto, ils ont attaqué nos villes et nos villages, ils ont tué nos hommes, ils ont kidnappé les femmes, ils ont brûlé nos églises et nos maisons. Qu'est-ce que Daesh a fait de moi? Moi je dis, au 7e siècle, il y avait beaucoup de choses qui ont été commises déjà que Daesh n'est pas au courant encore. J'ai 2 questions. Pardon, et vous et ensuite le père, oui. Moi, je suis très émue et bouleversée par ce que vous avez raconté, ce que vous avez exprimé aujourd'hui. Et je voulais aussi vous remercier infiniment parce que pour l'exemple que vous êtes à témoigner de cette façon-là, pour votre courage aussi. Et vraiment, c'est très très fort. Je crois que je vous ai aussi entendu peut-être à la radio sur France Inter, mais vous n'êtes pas exprimé en homme religieux, vous êtes exprimé en sauveur de livres. Et justement, alors moi il me semble que la question, c'est pas seulement la question de la religion et d'être croyant ou pas croyant. Je pense que c'est la question de l'humanisme, des valeurs voilà, humanistes contre la barbarie, le terrorisme, la barbarie, la terreur qui s'aime. Et là, presque, j'ai envie de dire, presque peut-être la religion n'a rien à voir avec ça. Et donc j'ai été très sensible aussi quand vous avez dit il me reste la foi, alors que vous avez tout perdu et que des choses ont été détruites de façon irrémédiable dans cette civilisation incroyable. Et donc et l'espoir, et vous avez aussi dit on peut faire, enfin il faut réveiller ceux qui sont indolents et qui ne veulent pas voir. Et beaucoup de gens ici à Bordeaux, enfin moi je parle avec beaucoup de gens très différents dans toutes sortes de milieux, et je vois qu'il y a énormément de gens qui soient croyants ou pas croyants, et aussi des chrétiens qui ne veulent pas voir ça, parce que c'est loin, parce qu'il y a aussi beaucoup de racisme, y compris chez les chrétiens, et donc à partir du moment où c'est loin, ils ne se sentent pas concernés. Donc je pense que ce n'est pas seulement un problème de croyance, c'est un problème de valeurs humanistes que vous portez magnifiquement. Et donc, pardon, c'est confus, mais est-ce que la France peut faire quelque chose, parce qu'on est aussi français ici, et est-ce que la France, là par exemple on a entendu notre président dire que la cause des femmes, enfin le droit des femmes, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des droits des femmes et vous avez beaucoup parlé de l'esclavage des femmes, ça va être une cause nationale et qui va faire des choses dans ce sens-là. Est-ce que en tant que, enfin voilà, est-ce qu'on peut aussi de façon civique et de façon politique, entre guillemets, par notre... est-ce qu'on peut faire quelque chose, pas seulement avec le côté religieux et croyant, vous voyez? Je crois, merci pour votre explication et votre remarque. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain avant tout. Moi, je suis un être humain avant que je sois chrétien, ou musulman, ou juif, ou dominicain. Un être humain, c'est vraiment primordial. Et c'est notre but. D'ailleurs, c'était le but du Christ. Il est venu pour sauver l'humanité. Sauver tout le monde. Le soleil donne ses rayons et sa chaleur au monde entier. Et donc, pour moi, la religion doit aider l'être humain à progresser dans son honneur, dans sa culture, dans sa dignité. Et quand une religion ne fait pas ça, ce n'est plus une religion. C'est de la barbarie. C'est pas possible. Et donc, moi, je veux dire, j'ai choisi de devenir chrétien, bien que je suis né chaldéen dans un rite oriental. Mais j'ai choisi mon Christ, j'ai choisi la voie que j'ai voulu. J'ai choisi de devenir dominicain parce que, vous savez pourquoi on signe un dominicain OP, ça veut dire on papote, on parle. Non, c'est ordre de prédicateur. Mais dire toujours, prêcher la vérité, c'est quelque chose de primordial, important. Aujourd'hui,
chaque être humain a une vocation, donc c'est important aujourd'hui, je crois, par le gouvernement, par vos voix, parce que c'est ce gouvernement qui les élit. Qui les a élus? Ben, vous-même, hein, n'est-ce pas? Donc on paye la facture de ce qu'on fait. Mais il faut, à mon avis, reformer un petit peu beaucoup de lois pour protéger l'avenir de la France. Monsieur? Oui, mon père, j'aurais deux questions à vous poser. Vous avez évoqué l'invasion faite au travers de l'Espagne en d'autres temps. Est-ce que vous considérez que nous serions dans le même type d'invasion de la part des musulmans, aussi violente, aussi belliqueuse et aussi impossible à arrêter, avec peut-être ce qui s'en est suivi, je ne sais. Deuxième question, vous avez parlé des Kurdes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelle est la situation politique, géographique, au regard de la présence des Kurdes qui, pour nous, Français, Européens, est assez difficile à saisir, notamment avec l'emprise turque que l'on a du mal à comprendre encore. Donc la première question, ça touche un peu la fin de la deuxième question. Oui. Entre l'Espagne et la Turquie, à mon avis, l'histoire veut recommencer autrement. Justement, c'est ça le croissant. Hein. Et donc, on fait attention, il faut lire, savoir lire et actualiser l'histoire. Il ne faut pas laisser l'histoire dans le passé. L'histoire recommence toujours, retentit d'une période à l'autre. Et aujourd'hui, imaginez, ces millions qui ont, je veux dire, envahi d'une manière ou d'une autre, ou sont venus vers l'Europe, ce n'est pas pour rien. Moi, je suis pour accueillir, respecter et ouvrir les bras à des immigrés, mais avec beaucoup de vigilance. Il faut faire attention, parce que moi, j'étais en Irak. J'ai entendu, par des sources, que plus que 4000 des gens Daesh ou pro-Daesh se sont infiltrés à travers ces gens-là pour venir en Europe, ne sont pas venus pour prier le chapelet, certainement. N'est-ce pas? Et imaginez, il y a un mois, à peu près un mois et demi, on a entendu cela par une référence, sans citer le nom exact, parce que bon, ils ont déclaré officiellement que tous ceux qui sont morts dans la Méditerranée sont considérés comme des martyrs. Or, les shuhada, shahid, c'est-à-dire considérer quelqu'un comme martyr, c'est un djihadiste qui meurt, qui s'explose comme kamikaze, etc. Et il a le même droit au nombre de femmes et des vierges perpétuellement vierges au ciel, les houris, dans le ciel, s'ils sont morts à travers la mer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit texto, ils étaient en mission et sont morts en mission. Donc la mission n'est pas venue pour seulement. Ils ont quelque chose dans la tête. Bien sûr, la majeure partie des immigrés sont des innocents, des gens pauvres qui fuient leur pays pour venir vivre en paix. Mais quand un chrétien qui est venu ici, il dit, au bout de 2 mois, il a fait ses affaires, il est rentré de nouveau en Irak. On lui dit pourquoi? Il dit, j'ai rencontré beaucoup plus de musulmans ici qu'en Irak, et beaucoup plus de persécutions ici qu'en Irak. Parce qu'ils ont été tout le temps harcelés par les fanatiques. Une jeune dame à Strasbourg, que je connais, elle s'est fait interpeller par un barbu avec une djellaba court, etc., parce qu'elle portait une croix. Elle avait la couleur brun comme les orientaux. Et alors, il a arraché cela. Elle dit, pourquoi vous portez la croix? Elle dit, je suis chrétienne. Elle commence à trembler, la pauvre. Un des quartiers de Strasbourg. Donc il dit, parce que vous n'avez pas le droit de porter cela, vous êtes converti? Il dit, non, je suis chrétienne de l'origine, etc. Elle dit, vous n'avez plus le droit, vous n'avez pas le droit de porter la croix, vous êtes sur une terre de l'islam. Texto. Et je lui dis, pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé à la police ou à d'autres? Elle dit, je ne peux pas faire. Non, elle dit, je ne peux pas le faire. Elle dit, le jour même, mon mari sera tabassé, notre voiture sera brûlée, notre appartement cambriolé. Voilà. Déjà, il y a des polices qui n'osent pas rentrer dans certains quartiers. C'est vrai ou pas?
Donc, pour dire, aujourd'hui, il y a un front très fort à l'intérieur. Ce n'est pas seulement de l'extérieur. Et il y a des missions qui ne viennent pas par l'Espagne, pour le moment au moins. Mais ça vient par la Turquie, certainement. Deuxième question pour les Kurdes. Les Kurdes, il faut dire, ne sont pas arabes. C'est une ethnie indo-européenne. Leur langue, ce n'est pas l'arabe. Leur religion n'était pas l'islam. Ils étaient des Zoroastriens. Les Zoroastriens ou des Mazdiens ou des Yézidis, les trois. Et donc l'islam a été imposé, comme les autres bien entendu, sur eux, ils sont devenus musulmans. Et aujourd'hui, le Kurdistan était le seul endroit où on vivait en paix. On ne sentait pas la différence entre un chrétien, un yézidi, un sabéen ou un musulman sunnite ou chiite. Ils ont accueilli tout le monde. Et avec le référendum, bien sûr, que vous savez, raté, ils ont perdu d'une manière ou d'une autre cette possibilité d'avoir un gouvernement laïque, hein, mais en même temps égal avec tout le monde, où les chrétiens et toutes les autres minorités participaient justement à ce gouvernement-là. Et donc, on ne veut pas avoir la paix en Orient. Par qui? Pourquoi? Comment? Ça, c'est les questions pour les politiciens. Autre question? Croyez-vous à la renaissance culturelle en Irak? Pas pour le moment. Parce que ça veut dire, tant que nous avons ces esprits fermés, déjà dans le Parlement, d'interdire de boire l'alcool, interdire, etc., dans les aéroports, déjà, de Bagdad, c'est interdit dans le duty free. C'est interdit de vendre l'alcool ou quoi que ce soit. Et ils prennent tout cela, bien sûr, pour les utiliser eux-mêmes la nuit. Le plus grand consommateur de l'alcool sont les musulmans, bien entendu. En Irak, la majeure partie sont des musulmans. Et ceux qui achètent tout cela, 95 ou plus, ce sont des consommateurs musulmans. Or, à l'extérieur, on dit c'est haram, etc. Donc, ce genre de l'hypocrisie qui existe, il faut être honnête de le dénoncer. Donc, on ne peut pas vivre cette renaissance si on a déjà démoli les imprimeries, on arrête même de penser autrement que. Et donc, comment arriver à la renaissance s'il n'y a pas déjà une liberté, s'il n'y a pas une loi qui permette à des gens à dire ce qu'ils pensent sans griffer les uns des autres. On n'a pas envie, et il ne faut jamais griffer les uns les autres, mais il faut aider les uns les autres pour se libérer de cela. Mais ça reste quand même cette renaissance, grâce à ces manuscrits que nous avons sauvés, les archives, et ces jeunes qui portent encore cette foi virulente dans leur cœur. Et vous savez, on a vraiment des centaines et des centaines de manuscrits encore du Moyen-Âge qui n'ont pas été publiés, qui n'ont pas été connus par les chercheurs. Donc il y a encore un trésor à explorer pour l'avenir. Oui. Parmi les manuscrits que vous avez sauvés, lequel ou lesquels seraient les plus précieux à vos yeux? Il y en a deux musulmans, deux manuscrits de l'islam, un qui s'appelle Al-Fiyat ben Malek et l'autre Sahih al-Bukhari, qui sont les références aux citos juridiques après le Coran. Donc on a des manuscrits, parce que moi je ne protège pas seulement la culture, les manuscrits des chrétiens, mais aussi des yézidis, de l'islam, de tout. Tout ce qui est écrit a du sens, a de la valeur. Je veux dire, une valeur pas matérielle, une valeur d'histoire. Et cela, c'est important, c'est du XIIIe siècle. Et il y a un Nouveau Testament écrit aussi en araméen, que j'ai numérisé moi-même, 945. Et il y a des parchemins rongés par les rats intellectuels, et que je préfère personnellement, ces véritables rats qui rongent, manger cela 1000 fois plus que Daesh, parce que Daesh détruit à jamais. Là, au moins, ils ont faim, ils le mangent. Là, ils le détruisent pour rien. Et ces manuscrits, ces parchemins, justement, de 10e, 11e siècle, ont
quand je les porte dans mes mains, je tremble de respect pour eux. Il y a combien de milliers de gens qui ont prié ces psautiers, qui ont lu ce Nouveau Testament, chanté, et prié, et on voit encore les traces des bougies qui tombaient sur ces mains. C'est formidable. Il y a toute une population derrière chaque manuscrit, il y a un être humain derrière tout. Et un manuscrit, plus qu'il est vieux, plus qu'il devient bébé. Qu'il faut le dorloter, qu'il faut l'aimer, l'hiberner, il devient fragile, vous savez. Comme l'archéologie, la même chose. Et donc, respecter cela, et pour moi, tout a de la valeur. Mais je suis tombé comme Indiana Jones par un jour vraiment où j'étais en train de nettoyer et de préserver des manuscrits et des incunables de 16e, 17e siècle. Voilà, je tombe sur une reliure décousue et ouverte par le temps, bon. Et curieusement, je vois ça, je mets mes lunettes, tout cela, et je trouve qu'il y a quelque chose de curieux entre la peau, donc, parce qu'il y a de parchemin, et la reliure elle-même de l'intérieur. Donc il y avait quelque chose de curieux. Je l'extirpe, une petite feuille comme ça, en parchemin aussi, illisible, énigme. Je commence à la nettoyer de manière scientifique, bien sûr, et je tombe sur un texte qu'on a examiné par BNF. C'est un texte carolingien, donc du 9e siècle, qui parle sur la vie de Moïse. Donc, c'est un petit bijou, vous voyez. Trouver ce petit parchemin dans cette reliure et le trouver à Mossoul, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Comment il est venu? Certainement par les dominicains italiens qui sont venus en 1750. Et un dominicain ne se promène pas, ne se balade pas qu'avec deux choses, son bréviaire et son chapelet. Et donc un livre et le chapelet. Et les deux, je crois, aujourd'hui, vont sauver ces deux choses, vont sauver l'avenir de l'Europe. La prière et la prière de rosaire, le chapelet qui a aux portes de la Vienne, de Vienne justement, avec les Ottomans, qui ont arrêté justement l'invasion ottomane. Et aussi la culture. Parce que le pire ennemi des Daesh, c'est la culture. Et on ne peut convaincre et vaincre et abolir Daesh que par la culture et par la civilisation, par cette ouverture. Monsieur ? Est-ce que vous êtes sous protection? Merci. Parce qu'en France, on vous a mis sous protection parce que en France, on vit des choses quand même importante et dramatique, et vous, est-ce qu'on vous met sous protection? Non. En tout cas, je ne promène jamais qu'avec mon arme. On m'a posé la même question à Mossoul, comment je me promène en habit, etc. Je dis toujours, vous avez un revolver, vous avez un kalachnikov? Je dis, bien sûr, j'ai encore plus, ça c'est un peu ancien. Ben, c'est ça. C'est ça. Vraiment, je n'ai que ça. Bon. Ça arrive quand ça arrive, puis c'est tout. Oui. Encore des vocations dominicaines. La preuve. Voilà. Chez vous. Ben, je suis 3 fois jeune quand même, non? Non, on en a des vocations, beaucoup de vocations, mais ça freinait un petit peu ces dernières années. Mais je crois, je suis le plus vieux des dominicains actuellement en Irak. Et les autres ont tous entre 30 et 40 ans. Donc, ils sont très beaux en plus. Voilà. Petite dernière question peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y a des convertis musulmans? Bon, c'est une très bonne question. D'ailleurs, la conversion, c'est interdit. Et d'ailleurs, je n'ose pas et je ne veux pas ce terme de se convertir. Parce que déjà, découvrir le Christ, c'est une véritable conversion, mais on dit il s'est converti à l'islam. Le mot n'est pas, c'est pas juste. Mais convertir au christianisme, c'est un pléonasme. Donc on est automatiquement, quand on découvre quelque chose de positif, de bon, on l'est. Il y en a, oui. Et il y en a par milliers, je vous assure.
grâce à l'Internet, hein, grâce aux médias et grâce aux prédicateurs musulmans déjà convertis. Hein. Il y a des dizaines de milliers de gens nord-africains qui sont devenus chrétiens. Et ceux qui sont restés chez eux discrètement ont été baptisés et ils sont devenus chrétiens. Et même au Kurdistan, dans le nord, il y en a aussi beaucoup, mais surtout les évangéliques ou les protestants, qui sont beaucoup plus courageux que les catholiques. Hein, parce que nous sommes un peu des églises autochtones qu'on n'ose pas faire quoi que ce soit. Eux, ils sont protégés par les forces américaines, par les chars, donc personne n'ose leur parler. Donc ils ont leur propre église et il y a de plus en plus de conversions et de baptêmes. Bon, devenir évangélique ou protestant, ce n'est qu'une étape pour devenir catholique. Merci beaucoup, mon frère. Donc, on a les livres. Je vous rappelle aussi qu'il y a la conférence demain soir à 17h. Donc, les chrétiens d'Orient, les racines et le déracinement. Il y aura des photos peut-être demain, on pourra projeter quelques photos. On peut essayer. Mais parce que j'ai pensé à cela, mais ça ne m'a pas venu à l'esprit. C'est à vous de voir en tout cas. Hein. Voilà. Je signale aussi qu'on va essayer d'organiser d'ici quelques mois la présentation de ce beau livre sur le monde syriaque, donc qui est aussi en vente, qui présente un peu cet univers culturel tout à fait extraordinaire. Voilà, à découvrir aussi. Donc n'hésitez pas de parler à vos amis, à vos connaissances pour la conférence de demain. Je pense que ça mérite une belle présence. Et encore une fois, mon frère, merci énormément pour votre venue, pour ce que vous faites et pour votre témoignage. Merci bien. Merci beaucoup.